10 années. Ça fait 10 ans les gars. On vieillit. Il y a 10 années qui sont passées depuis que j'ai mis en ligne la première vidéo de la chaîne. Autant vous dire qu'on a commencé moi à faire des vidéos et vous à traîner sur YouTube quand on était hyper jeune. Parce qu'on est encore jeune 10 ans après. Bon, plus pour très longtemps apparemment, vu comme ça passe vite, mais... Écoutez, à l'occasion de ces 10 ans, c'est le prétexte parfait pour faire juste une grosse vidéo blabla, non? Pleine de nostalgie comme on l'aime. Et en vrai, 10 ans c'est ouf les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a des gens qui m'ont connu quand ils étaient au collège. Et actuellement, ils ont un métier, et un enfant, et une calvitie. Aujourd'hui, j'ai trop envie de discuter de ces 10 ans. C'est un truc de fou. Je savais même pas que YouTube ça allait durer 10 ans. Il y a tellement de trucs nouveaux chaque année, il y a tellement de nouvelles personnes qui créent du contenu, il y a tellement de nouveaux médias, de nouvelles manières de consommer du contenu que c'était pas dit que ça allait durer 10 ans. Les choses ont pris des proportions assez folles et pas que pour moi, hein, pour beaucoup de gens de la plateforme. Je veux dire, youtubeur, ça y est, c'est devenu un métier. C'est plus la honte de dire qu'être youtubeur c'est un métier. Wouhou! C'est incroyable, non? À l'époque, souvenez-vous. Alors c'est devenu un métier, donc en 2017, de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier? Peut-être que ça va le devenir. Maintenant dans les formulaires quand ils te demandent ta profession tu peux marquer youtubeur et c'est ok. Les gens comprennent et c'est totalement admis, c'est fou. J'ai pas les stats de ça, je sais pas combien de gens parmi ceux qui regardent actuellement les vidéos sont là depuis combien de temps. Mais j'ai la sensation, au vu de ce que je peux lire sur le web ou de ce que vous me dites quand on se croise dans la rue et tout, qu'il y a quand même beaucoup d'anciens quoi. Genre les plus anciens des anciens ont découvert YouTube à l'époque avec la triplette légendaire du Diablo X9, du Monsieur le V12 et de Wartech qui étaient des youtubeurs gaming. Vous m'avez probablement connu à l'époque grâce au défi de Squeezie qui consistait à faire des bêtises en jouant à un Call of Duty typique d'un adolescent de 15 ans. L'époque où je tournais des trucs dans la maison familiale avec mes potes de lycée, où je cassais les couilles à mon frère qui était dans la chambre juste au-dessus et qui m'entendait rager sur les jeux. Du coup des fois je le kidnappais et il venait dans une vidéo avec moi. Et je pense que beaucoup de gens ont rejoint la chaîne à ce moment-là parce que c'est quand j'étais encore dans la maison de ma mère que Cyprien a lancé Cyprien Gaming et que donc là beaucoup de gens m'ont découvert grâce au tremplin que ça a été. Vous, on a vraiment grandi ensemble. On a regardé les mêmes séries au même moment, on a découvert les mêmes choses au même moment, on a probablement eu une relation amoureuse au même moment, pas ensemble hein, mais on a découvert la vie en même temps parce qu'on avait le même âge quoi. Vous l'avez vu récemment, j'ai changé de décor, j'ai changé la photo de profil de la chaîne, la bannière, et c'est con mais c'est des trucs qui montrent qu'il y a un peu une page qui se tourne. En soi quand je fais ces changements là ça change rien, mais quand même psychologiquement on se dit waouh, ça montre que le temps passe en fait. Et il y en a certains qui badent un peu d'ailleurs en se rendant compte de ça. Tant qu'on parle des décors, ensuite il y a eu ce décor là. Quand j'ai eu mon premier appart j'étais fier, j'avais 18 ans et grâce à la YouTube Money j'avais pu louer un appart à Arcueil-Cachan, j'étais trop content de malade. Et je pense qu'il y a aussi pas mal d'entre vous qui sont arrivés à ce moment là. À l'époque on faisait pas mal de question time, il y avait eu aussi le premier let's play sur Alien Isolation. C'est l'époque aussi où je jouais à énormément de jeux d'horreur, c'était très à la mode les jeux d'horreur à l'époque, puis après ça s'est un peu perdu. C'est l'époque aussi où c'était l'essor des jeux indépendants, il y avait des nouveaux jeux indés tous les jours, et plus le jeu c'était n'importe quoi, plus les youtubeurs y jouaient. Et là, un an après, la YouTube Money se fait sentir et je me dis, je veux une maison. Et j'en trouve une, elle est grande, c'est cool, et elle sert à rien, puisque je passe ma vie dans cette pièce-là, qui est mon bureau dans la maison, là où je tourne toutes mes vidéos, et aussi je passe tout le reste de mon temps, puisque je passe ma vie à jouer aux jeux quand je suis pas en train de faire des vidéos. Cette époque-là, elle était cool aussi, peut-être que vous m'avez connu à ce moment-là. C'était l'époque de quoi? Des jeux.io, avec Agario, avec Slicer.io. Qu'est-ce qu'il y a eu à cette époque-là? Il y a eu le let's play sur Until Dawn à l'époque, qui était vraiment... Quel jeu! Oh, faites-le si vous l'avez jamais fait. Et puis le temps passe, et là on en vient au décor, où je pense que beaucoup de gens m'ont découvert à ce moment-là. Le fameux studio qui pour la première fois n'était pas là où j'habitais, mais était ailleurs. Et la raison de ça, je l'avais déjà dit, mais c'était que quand t'es youtubeur et que tu fais tout chez toi tout le temps, bah psychologiquement c'est assez dur en fait. C'est dur d'être dans la même pièce tout le temps, toute l'année. Bon là je dis ça, on est à moitié confiné, couvre-feu et donc on s'est un peu habitué. Mais à l'époque, moi après 3 années, ça m'avait vraiment pesé et c'est pour ça que j'avais besoin d'aller à un endroit, de croiser des gens, de faire comme tout le monde, d'aller au travail le matin et ça m'avait fait vraiment du bien. Évidemment, il y a eu plein de jeux indés, il y a eu The Last Guardian et puis aussi il y a eu l'arrivée des vidéos à plusieurs hors gaming. La première vidéo avec Maxence où des fois je la regarde parce que c'est un souvenir, c'était n'importe quoi. Même sa coupe, c'était n'importe quoi. C'est là aussi où il y a eu les vidéos, on débat des objets japonais avec Mafia et Carlito. L'arrivée de Natsu, c'était quand il y avait ce studio. Toute l'aventure avec Alain Ray, Big Flo Oli, les premières vidéos réactions, les premiers threads d'horreur, les premières vidéos anecdotes aussi. Bref, la plupart des formats que je fais encore aujourd'hui sont nés dans ce décor-là. Et je pense que c'est cette période-là qui a marqué un tournant sur la chaîne YouTube. Et là, un jour... Allô Florent? Oui petit frère. Viens mettre une couleur sur le mur, tu fais un truc s'il te plaît, tu refais mon décor, merci. Ça roule, ça va déchirer. Tadam! Il était incroyable celui-là. C'était plus moi, un peu plus adulte, un peu plus bossé aussi, et moins cliché avec juste des étagères et des mangas derrière. Et niveau vidéo, bon on a continué tous ces formats, on en a masterisé, et puis des fois on s'est fait des petits kiffs à droite à gauche, comme les hits de l'été, des vidéos avec Natsu, des activités manuelles. Tout ça jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux 10 ans sur YouTube, et c'est marrant parce que au même moment du coup on change une nouvelle fois de décor. Cette fois j'ai opté pour un décor 3D, j'ai vu qu'il y en a qui étaient un
un peu deg, mais en fait, dans tous les cas, les décors de youtubeurs, c'est des décors, c'est du fake, c'est juste pour qu'il y ait un truc derrière nous quand on tourne. Je me suis juste dit que c'était cool de pousser le truc et de faire un vrai truc qui n'existe pas dans la vraie vie, mais on dirait qu'il existe. Et surtout, c'est plus simple pour moi, du coup, de tourner des vidéos. Je peux le faire d'où je veux, quand je veux, il me faut juste un fond vert. Et ça permet aussi de dissocier les vidéos des contenus des lives. Parce qu'en fait, c'est la même pièce, regardez. Hop là, je brise la magie. Tada, magie brisée. En fait, c'est la même pièce où je fais mes vidéos, c'est juste chez moi, là aussi où je joue en off quand je fais pas de live ou pas de vidéo. Mais j'aimais bien l'idée de dissocier les deux et de mettre une ambiance différente pour les deux. Les lives, c'est pas la même chose que les vidéos quand même. Excusez-moi, je remets ce merveilleux décor. Ah, excellent, excellent, excellent. C'est marrant, le temps est tellement passé que ça y est, on est à l'époque où je peux regarder les vidéos de moi dans lesquelles je regardais des vidéos de moi vieilles. Genre dans ces vidéos là, le moi qui réagit est aussi vieux pour nous à l'heure actuelle que le moi dans la... C'est chiant. Mais après ces 10 ans les gars, il y a aussi des soldats qui nous ont quittés. Et oui, qui ne sont plus dans le navire, qui sont partis vers d'autres horizons, qui n'aiment plus le contenu, qui m'aiment plus moi peut-être même. Mais globalement dans mon cas, et c'est ça qui est ouf, c'est que la plupart des gens sont restés en fait et ont continué à regarder les vidéos et c'est un putain d'honneur en fait. Et croyez-moi, je me régale, je jouis de cette position et de ces privilèges à 300%. Ça veut pas dire que des fois j'ai pas une vieille phase de déprime ou des moods un peu moyens, on reste des humains. Peu importe qui on est et ce qu'on fait, on a tous des hauts et des bas, mais putain quel kiff quoi. Et sans même parler de la stabilité professionnelle que ça représente, je veux dire, quel kiff d'avoir vu cette communauté YouTube grandir comme ça, vieillir, mûrir. Il y a un truc qui est super émouvant je trouve. On était vraiment tous des ados émerveillés par les mêmes choses et internet et YouTube en l'occurrence, ça a créé une sorte de pont entre nous tous et je sais pas, je trouve il y a quelque chose de très beau là-dedans. Tant qu'on est là à discuter, j'aimerais bien vous parler aussi de ce que ça a changé la notoriété pour moi. Au-delà de payer mes factures plus facilement, ça a pas changé que ça, il y a aussi eu des trucs qui me sont tombés dessus et que j'avais pas anticipé parce que bah je pense c'est inanticipable. Déjà il y a un truc que j'ai remarqué récemment et qui est assez ouf, c'est que la chaîne elle est devenue très grand public aujourd'hui. Contrairement à l'époque où c'était un peu plus niche ou un peu plus axé genre les adolescents et très jeunes adultes fans de gaming. Aujourd'hui on dirait pas, mais là parmi tous ceux qui regardent la vidéo, il y a des enfants, des ados, des trentenaires et des parents qui regardent avec leurs enfants. Et c'est fou les gars, je suis devenu Disneyland. Je suis devenu le train de la mine là, qu'est-ce qui se passe? J'en rigole mais je suis honoré de fou de pouvoir faire kiffer des gens qui ont un âge si différent et qui du coup ont des goûts et sont attirés par des choses qui normalement sont censées être assez différentes. Sauf que du coup les contenus que je fais, bah ils vont probablement plus plaire aux... Il y a un Jumbo qui veut... Oh Jumbo, mais Jumbo t'es là depuis longtemps mec. T'es là depuis méga longtemps frérot, t'es là depuis ce décor là. Regardez comme il était jeune. Oh, viens monte. Ouais. Attention, est-ce que vous êtes prêts à faire un comparatif avec l'image de la chaîne? Du coup je trouve ça hyper cool cette position qui réunit autant de gens différents. T'as pas le micro avec ta queue frérot. Mais aussi je me dis que je suis un peu condamné à faire des déçus et j'en vois à chaque fois que je sors un truc des déçus. Et en fait c'est devenu récurrent et normal contrairement à avant parce que je me pose pas la question de ah il faut que ça plaise à tout le monde donc il faut faire un truc comme ça. Non, je fais un truc qui me plaît à moi avant tout et donc logiquement qui plaît essentiellement aux gens qui ont mon âge. Alors ça reste une minorité de malades quand je sors un projet, mais il y a forcément des déçus et au début je vais pas vous mentir, ça m'a mis une claque et ça m'a un peu fait déprimer de voir autant de gens déçus à chaque fois. Et il m'a fallu du temps avant de me dire mais en fait mec c'est normal, il y a tellement de gens différents aujourd'hui qui regardent les vidéos que forcément certains contenus plaisent à certaines personnes et d'autres contenus à d'autres. Avec tout ça aussi bah du coup j'ai pu prendre mon indépendance. Et oui vous le savez, j'ai quitté Webedia, j'ai créé ma propre structure, j'ai mes propres bureaux qui sont qu'à moi et tout ça, ça entraîne le luxe le plus ultime, à savoir le luxe de pouvoir choisir avec qui tu travailles et donc de faire kiffer des gens que t'aimes, que t'admires et qui sont talentueux et c'est trop bien. Des humains forts genre Lorraine qui monte son bureau à l'envers et un autre luxe et ça c'est un luxe qui fait culpabiliser pour le coup, c'est le fait de se dire que moi aujourd'hui si j'ai une idée d'un clip, d'un court-métrage, d'un truc, je peux me débrouiller, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir la réaliser cette idée. Et je sais que il y a des gens très forts, probablement même certains bien plus forts que moi qui n'ont pas cette chance et du coup bah toi quand t'as cette chance tu te dis putain faut que j'en sois digne. Et ça je pense que c'est un syndrome que pas mal de gens du web ont, ce truc de putain on est des gros chanceux et on a des possibilités assez illimitées. Alors sachez qu'avant tout moi je veux me faire plaisir sur cette chaîne, c'est pour ça je veux parler de André the Giant, légende du catch, je le fais, je veux réagir à des trucs sur un sujet qui me fait marrer, je le fais, mais aussi je continuerai toujours des fois de faire des trucs un peu plus poussés comme cache-cache, comme des clips. J'adore faire des clips, c'est un travail qui est très différent et ça me fait vraiment kiffer. Je suis hyper content du dernier clip Mario Kart, c'est pas forcément les trucs qui font le plus de vues, c'est même les trucs qui font le moins de vues en réalité sur la chaîne, alors qu'ils demandent beaucoup plus de travail qu'une vidéo réaction par exemple. Moi je vais pas vous mentir, j'adore ces trucs de réaction, de thread d'horreur, d'histoire, de faire l'ermite de mon bureau qui parle de trucs, qui réagit à des trucs et je sais que ça en fait grincer des dents certains qui se disent mais putain il est à son millième subreddit, vas-y fais autre chose frérot, mais non, j'adore.
En vrai, je fais autre chose, sauf que ça représente pas la majorité de mon contenu. Croyez-moi, en tout cas, tous ces formats vont rester sur la chaîne. Il y en aura peut-être des nouveaux. Là, je vais renforcer un peu les trucs en extérieur, les trucs justement un peu plus concept. Mais tout ce que je fais ici dans mon bureau, je continuerai à le faire parce que c'est ce qui m'anime. Et vous le savez, ça fait quelques années maintenant que j'ai dit maintenant je vais faire que ce que je kiffe. Et putain, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Autre chose aussi, après ces 10 ans, c'est que grâce à vous, j'ai appris à aimer qui je suis. On a tous des complexes, on a tous des faiblesses, on est tous différents. On est tous impactés par le regard des autres à différentes échelles. Pendant longtemps, moi, je m'étais mis une carapace où j'étais pas complètement moi. Les anciens sauront. Genre, je rigolais énormément pour vraiment un truc nul. Et je me forçais à toujours être de bonne humeur, à toujours trouver cool le truc auquel j'assistais, alors qu'en fait, bah non, des fois, c'était de la merde. Et donc, j'ai fait switch où je me suis dit, mais vas-y, maintenant, je vais être moi. Des fois, je vais être un peu plus râleur. Des fois, je vais être fatigué. Mais c'est pas grave, c'est normal de passer dans plein d'états. C'est humain, en fait. Et du coup, depuis, bah, évidemment, les critiques, je me les prends toujours pleine tête. Mais par contre, le positif, je me le prends beaucoup plus à cœur. Parce que du coup, bah, quand on me fait un compliment, et en plus, vous êtes trop gentil avec moi de malade, bah, c'est vraiment moi que vous complimentez. C'est pas un alter ego que j'ai créé ou un perso, c'est vraiment moi. Donc, ça fait méga chaud au cœur, en vrai. Et donc, bref, ces 10 ans, ça m'a permis, ça aussi, encore une fois, je pense, d'atteindre un truc que j'aurais atteint beaucoup plus tard dans ma vie. À savoir, assumer mes goûts, assumer qui je suis, assumer mes défauts aussi. Des fois, je suis méga chiant, les gars. Ceux qui regardent les lives, vous savez, des fois, je vais être genre de mauvaise foi, vénère. Mais c'est cool d'être soi. Et enfin, j'aimerais finir en disant une fois de plus merci, et d'autant plus merci que actuellement, comme j'ai dit, je suis grand public et c'est pas la mode de suivre Squeezie, de suivre le premier youtubeur de France. Le deuxième, en vrai, c'est David Guetta le premier. Et malgré ça, en fait, vous restez là, vous restez à envoyer de l'amour, envoyer de la force quand faut envoyer de la force. Sur l'album, j'étais trop touché et on en a vendu des dizaines de milliers alors que c'est un premier album, c'est un premier essai pour moi. C'est ouf d'être autant soutenu alors qu'il y a cet effet-là un peu pervers dont je parle et ça me va droit au cœur. Franchement, merci pour votre confiance, c'est ouf. Bref, c'est quoi la suite? Eh ben déjà, j'en sais rien, mon frérot. On va continuer tout ce qui est réaction, on va continuer tout ce qui est histoire, on va continuer tout ce qui est aussi histoire d'horreur, évidemment. On va faire un peu plus de formats avec des potes, avec Seb, etc. Il y aura aussi un peu des nouveaux formats qui auront lieu en extérieur, en dehors du bureau. Bref, c'était une petite vidéo blabla. Pour les 10 ans de la chaîne, c'était une bonne occasion, je trouve, de revenir un peu sur tout ça et que je vous parle un peu, ça me fait toujours du bien. En fait, j'ose de moins en moins parler sur la chaîne YouTube parce que je trouve que c'est des vidéos méga chiantes et du coup, je suis obligé d'aller faire clic avec Mouloud Achour pour parler alors qu'en fait, je peux le faire aussi ici. Même après 10 ans, je me prends encore trop la tête sur des trucs, c'est terrible. Bref, merci pour ces 10 ans. On va repartir sur 10 autres années, 25 ans. On peut aller jusqu'au 35, je pense, hein. Ça se trouve, on ira jusqu'au 65. Et on fera des vidéos anecdotes, genre où je raconte des trucs qui ont lieu avec mes petits-enfants. Ce serait ouf. Période compliquée avec le Covid, période d'autant plus compliquée pour les jeunes. Et donc, vous, si j'ai pu un peu vous changer les idées quand ça allait pas, bah je suis ravi. C'est que j'ai accompli ma mission et je compte bien la continuer. À très vite, je suis un peu ému. Je suis un peu ému, mais je vais le cacher. Un peu trop de fierté, je vais le cacher. À très vite.